Bonjour, je m'appelle Max. Je suis diplômé du DUST métier de la forme depuis juin 2020. Donc, je vais vous parler de mon peu d'expérience que j'ai depuis la fin du DUST jusqu'à maintenant et des conseils que j'ai pu avoir par les professionnels du milieu. Donc, ça a passé par le rôle du coach, les salaires, que ça soit pour les coachings perso, les cours co. Donc, je vais vous parler de tout ça. Donc, tout d'abord, j'ai fait 2 salles lors de mon DUST. La deuxième, c'était une salle focalisée sur les cours Les Mills. On avait de 20 à 70 personnes par cours et il y avait 1500 adhérents. Donc cette salle était composée de traîneurs Les Mills et de personnes élites dans ces concepts Les Mills. Donc je suis passé auto justement pour travailler pour eux jusqu'à fin septembre où justement cette salle elle a fermé pour très mauvaise gestion du gérant et en plus la crise du Covid qui fait quand même assez mal. Donc ça. Après j'ai fait pas mal de remplacements, toujours en auto dans plein de salles pour découvrir le secteur de la remise en forme de la remise en forme. Et maintenant, je suis passé en CDI à Lyon. Donc, je suis passé de Tours à Lyon. Donc, voilà. Donc, tout d'abord, j'ai fait pas mal de salles. Donc, des publics assez différents. Je suis passé de 70 à 2 personnes par cours, 15, 10, etc. Donc, déjà, je vais vous dire que le public que vous avez en face de vous, c'est le public qui vous reflète. Si vous avez un public qui vous manque de respect, c'est de votre faute. Si vous avez un public qui vous correspond pas, que vous aimez pas les personnes que vous avez en face de vous, c'est de votre faute. Ou de la philosophie de la salle. Mais sinon, c'est que la salle ne vous correspond pas. Donc, pour changer ça, mettre un processus en place avec vous ou vos collègues pour changer justement vos cours collectifs. Donc, après, je vais passer directement aux adhérents de son paroisse. Ça va dépendre des salles. Mais dans toutes les salles que j'ai faites, la salle, c'est vous. Les adhérents viennent chez vous. Et donc, il ne vous manque pas de respect. Si ça arrive, ils dégagent. Ça dépend des salles. Il y a les très premium qui peuvent un peu changer ça. N'oubliez pas que le plus important, c'est vous, c'est votre équipe, c'est le gérant, vous êtes une équipe. Donc surtout, ne pas se laisser marcher dessus parce que vous êtes là pour kiffer, pour faire kiffer les adhérents et vous aurez forcément des gens chiants, ils dégagent, puis voilà. Ensuite, je vais vous parler des salaires. Donc moi, j'ai commencé en auto, j'avais 28 heures par semaine. Donc j'étais payé 25 € net de l'heure, ce qui me faisait un salaire de 2100 € quasiment net par mois. Donc 25 € de l'heure net, c'est un minimum pour les cours collectifs. En plateau musculation, ça peut varier. Ça peut être beaucoup moins. Ça peut être 12 €, voire 8 €. Donc, voire monter jusqu'à 15 ou 20. Donc déjà, pour les cours collectifs, 25 € minimum de l'heure. Après, dans les grandes villes, et suivant vos expériences, vos formations, ça peut monter à 30, 40, 50, 60. Sauf qu'au début, ça sera jamais plus de 25, voire 30, 35. N'oubliez pas que vous commencez et qu'il y a des personnes qui ont 15 ans dans le métier, qui ont 15 ans de formation, qui sont bien plus formés que vous et qui ont bien plus d'expérience, donc bien plus forts. Donc nourrissez-vous de ces personnes-là, mais ne mettez pas votre ego pour vous dire que vous êtes pareil ou au-dessus. Ça, c'est impossible. Donc ça, ensuite je vais vous parler également en auto des coachings personnalisés. Donc 1 heure de coaching 60 € à Tours. Angoulême ça doit être un peu moins, mais 1 heure pour 60 €. S'ils prennent 10 séances, ça passe à 30 € la séance. Mais ça dépend également des villes. Là par exemple où je suis à Lyon, j'ai mes collègues, ils ont 3 personnes en même temps. Chaque personne c'est 60 € l'heure. Donc chaque semaine 60 €, 60 €, 60 €. Donc ça dépend également de votre prestation. Mais sachez que en dessous de 60 € une séance, c'est vraiment que vous valez rien du tout dans le milieu et que à la fin du mois, vous aurez du mal vraiment à vous y retrouver. Donc je vais vous parler de salariés. Là, je viens de passer salarié justement dans ma salle qui a 3000 adhérents. Dans cette salle, je suis payé 1500 € net par mois. Et j'ai également des primes suivant quand les salles vont rouvrir. J'ai également des primes suivant le nombre de personnes que j'ai parcours. Par exemple, c'est le vendredi soir, il y a 48 places en pump. Le premier plafond, c'est à 41. Une fois que j'ai ce plafond-là, il y a un deuxième plafond, il y a un troisième plafond qui me permet justement d'obtenir plus d'argent. J'ai un collègue qui se fait 500 € en plus grâce à ses primes nettes par mois. Donc ça va dépendre des salles, car au début, les salles vont me proposer 1200, 1300 € net, mais ça va dépendre justement de vos formations, de ce que vous valez et de la salle. Il y a des salles, même pour des gens formés, des traîneurs ou quoi que ce soit, ils leur proposeront pas plus de 1300. Et sachez que pour commencer 1300, malheureusement, ça sera difficile de faire mieux. Donc un manager peut toucher 1800 €, voire 2000 € net par mois dans les salles de sport.
Donc c'est un métier très peu payé, mais qui va vous demander beaucoup d'efforts. Donc c'est souvent pour ça que les gens arrêtent. Et il y a également une troisième case, travailleur indépendant. Donc travailleur indépendant, vous aurez besoin malheureusement d'un expert comptable, mais là vous allez pouvoir passer tous les frais de l'entreprise dedans, ce qui va vous permettre de déduire des impôts. Donc là c'est un financement à faire complètement différemment, une gestion de comptabilité différente, mais ça peut rapporter beaucoup plus qu'auto. Donc salarié, auto, travailleur indépendant, ça va dépendre de vous et de ce que votre employeur veut également. Voilà. Donc ensuite j'ai parlé de la santé. 15 cours pour un coach par semaine, c'est le maximum. Sinon, au bout de 2 ans, vous allez être éclaté. Donc un combat par semaine, si vous êtes chez les Smills, c'est parfait. 3 pumps en plus, CX, etc. Si vous commencez à avoir 2 attaques, 2 combats, 1 an, vous allez douiller, vous allez avoir les genoux éclatés. Ça va être... pensez à vous avant tout, pensez à la récup. N'hésitez pas à demander des conseils en cours, comment s'économiser. Il y a plein de choses à faire, plein de choses pour justement donner l'illusion qu'on se donne à fond alors qu'en vrai on est à 50% nous. Donc c'est vraiment important de travailler sur ça, même si c'est beaucoup de travail quand même. Pensez à vous, votre santé pour rester sur le long terme. Bon, après en coaching perso, là par contre vous c'est bénéf. Là votre santé elle est économisée et vous gagnez de l'argent. Donc ensuite j'ai parlé des formations, les formations que ça soit commercial, que ça soit diététique, que ça soit les Smills, cours collectifs, quoi que ce soit Pilates, ça sera une plus-value pour vous qui vous permettra justement d'avoir un salaire net beaucoup plus élevé. Là le plafond que j'ai, moi je suis formé dans 5-6 concepts à 1500 € net, donc c'est vraiment intéressant. Et après si vous passez les modules approfondissement, les élites, ça peut augmenter. Donc ça va être seulement des salles qui vont vous faire évoluer, qui augmenteront ce plafond-là. Donc ça peut être vraiment intéressant pour vous d'aller dans ces salles-là, justement. Ensuite, je vais vous parler de la relation entre les coachs et après les adhérents. Donc déjà, la relation entre coachs, sachez que les coachs, c'est un métier d'ego. Souvent, les coachs vont justement se prendre pour les fous. Hein. Clairement, on est devant 70 personnes, souvent 50 meufs. Donc, redescendez, clairement, redescendez. Vous êtes juste là pour faire kiffer les gens, pour les faire profiter. Nourrissez-vous des autres. Ne jamais se sentir supérieur, nourrissez-vous, allez voir dans les autres salles. Là en ce moment il y a les lives, c'est le moment justement de regarder les cours des autres, de noter des phrases, de voir ce qu'ils font. Pareil pour le coaching perso, nourrissez-vous des autres et soyez toujours hyper bienveillants et surtout acceptez justement les critiques et la remise en question qui sera bien évidemment une force pour vous et pour votre futur. Donc avec les adhérents, c'est très important justement d'avoir une relation et d'arriver justement à amener un maximum de personnes en cours collectif par exemple. Dans mon métier, dans la salle où je suis, plus j'ai de gens, plus j'ai de primes. Donc là, aller sur le plateau, les réseaux, parler avec les gens, c'est super intéressant. Et pour les coachings perso, être déjà dans une salle, c'est intéressant. J'ai 3000 adhérents. Sur les 3000 adhérents, suffit que les personnes elles apprécient mes cours, elles apprécient justement comment je m'entraîne, ce que je dégage, qu'on s'entende bien. C'est beaucoup plus facile d'avoir justement des coachings personnalisés que si vous n'êtes pas dans une salle et que vous voulez faire que du coaching personnalisé dès le début. Où là vous devrez jouer sur vos relations directement et sur les réseaux sociaux qui sont maintenant hyper importants. Donc là ça a été à vous justement de voir ce que vous voulez, des processus différents à mettre en place et à faire évoluer ces processus justement au fil de votre expérience. Donc en plus de ça, je vais vous parler des opportunités, comment justement avoir travaillé dans une salle, comment trouver un emploi, comment... Alors déjà, en tant que coach, même maintenant, vous trouverez forcément un emploi. Il y a l'Orange Bleu d'à côté, il va forcément recruter. Là, je suis à Lyon, il y a des salles qui recrutent dès la réouverture. Mais le truc, c'est qu'est-ce que vous voulez. Moi, par exemple, je cherche les salles Les Mills avec plein de gens en cours, c'est très peu de salles. Faut pas hésiter à bouger. J'ai un tour. Maintenant, je suis à Lyon. Et avant ça, je suis allé à Mâcon au-dessus de Lyon parce que j'avais une salle qui au final ne m'intéressait pas. N'hésitez pas à regarder toutes les salles en France. Vraiment, moi j'avais noté toutes les salles qui m'intéressaient pour justement se déplacer, même si c'est à Marseille, même si c'est en se déplaçant, en appelant. Et sachez que forcer pour avoir un emploi, ça passera jamais forceur. Au contraire, c'est là où vous aurez le plus de chance. Et également sur les réseaux,
et par vos relations. J'ai eu la chance d'avoir des collègues, justement, dans mon ancienne salle qui connaissaient pas mal de monde. Donc, sur les réseaux, dès que j'ai vu que la salle, là, justement, où je suis cherchait, j'ai contacté le manager directement, entretien, etc. Mais n'hésitez pas à vous déplacer. Avant d'avoir cet emploi, j'ai fait toutes les salles de Mans, toutes les salles de Tours. J'avais regardé toutes les salles de Nantes, toutes les salles, justement, vers Bordeaux, toutes les salles de Lyon déjà. Donc je peux vous dire que pour avoir un emploi, c'est facile. Pour avoir ce que vous voulez, là, c'est à vous de vous démerder, mais que vous y arriverez toujours. Pour les coachings perso, alors là, c'est différent. Ça va jouer sur votre relation, sur ce que vous dégagez, sur ce que vous proposez. Donc si vous proposez que de l'haltérophilie, là, pour trouver du monde, ça va être vraiment compliqué. Donc ça va dépendre vraiment de ce que vous voulez. Où là, le processus de recherche va être complètement différent, justement, suivant votre domaine. Donc, je vais également vous parler du changement de notre métier actuel. Avec le Covid, notre métier, il change et il va changer. Là, dans ma nouvelle salle, normalement, ils avaient 80 personnes par cours. Bah, ça va sûrement changer, on n'aura peut-être plus jamais ça. Mais c'est pour justement faire évoluer. Là, en ce moment, du coup, c'est les lives. 50% des gens qui sont inscrits dans une salle de sport vont continuer le sport à la maison. Un quart des salles, voire la moitié des salles ferment en France. Donc ça va être vraiment un changement conséquent. Donc ce que vous faites maintenant, ce sera peut-être pas ce que vous faites dans 5 ans, 6 ans, mais c'est important de prendre des connaissances de maintenant pour les appliquer plus tard. Le Dust, c'est 1% de votre métier. C'est vraiment rien du tout comparé au monde professionnel. Donc moi, le seul conseil, en plus de tout ça que je pourrais vous dire, c'est bougez-vous le cul, c'est vous qui trouverez les opportunités pour taffer. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et je vous souhaite vraiment une très bonne continuation à tous et d'avoir le taf que vous rêvez et de kiffer avec vos adhérents.